Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une guidance générale avec le tarot de la Santa Muerte. Allez, c'est parti. Notre première carte est le 7 de coupe. On vous dit que vous êtes face à des choix. Vous avez plusieurs propositions, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Et vous devez être capable de faire preuve de discernement afin de faire le bon choix, le meilleur choix possible pour vous. On vous demande de vous écouter, de vous faire confiance, d'écouter vos ressentis. On a la carte de la lune. Allez, on dit que vous allez devoir écouter vos intuitions, mais vous avez énormément de craintes et de doutes qui remontent à la surface. Il est temps d'apprendre à vous faire confiance et de vous interroger au plus profond de vous afin de savoir ce que vous désirez vraiment. On a le 2 de denier. Il est important que dans cette situation, vous trouviez un équilibre, que vous vous harmonisiez, que vous trouvez vraiment votre stabilité dans tout ce tumulte, dans toute cette dualité que vous êtes en train de vivre. Alors ça peut être vis-à-vis d'une relation, ça peut être dans une situation particulière où justement cette situation vous demande de faire des choix. Il y a différentes opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez des souhaits, des désirs par rapport à ça, mais en même temps, vous avez énormément de possibilités, de choix qui s'offrent à vous et il va falloir choisir. Vraiment, en vous écoutant, en écoutant vos ressentis, en faisant appel à votre intuition et vos ressentis pour ne pas vous tromper. Ne pas vous induire en erreur. On vous demande d'avoir l'esprit clair. On a le 3 d'épée. Allez, il va falloir mettre fin à une triangulaire, à une énergie tierce. Il va falloir choisir d'avancer plutôt que de rester coincé entre deux situations, vraiment. Alors, est-ce que vous hésitez entre deux situations professionnelles, deux situations sentimentales? En tout cas, c'est quelque chose qui vous peine énormément parce que il y a de la souffrance quant au fait de choisir. Ça peut être aussi par rapport à une relation. Vous avez une tierce personne ou une tierce énergie qui vient se mettre entre vous et votre autre. Il y aura des choix à faire. Soit c'est cette personne qui aura ses choix à faire, soit ce sera vous simplement. Il va falloir être clair, il va falloir avoir du discernement, il va falloir analyser tout ce qui se passe. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qui est en train de se passer et ne vous laissez pas commander par vos peurs. On a le 5 d'épée. On a cette sensation que c'est la terre tout entière qui est contre nous. On a du mal à rester campé sur ses décisions. On essaye un petit peu de faire plier notre mentalité. C'est-à-dire on avait choisi une situation de départ. On s'est dirigé vers celle-ci. Et puis là, on a cette espèce d'emprise intellectuelle, psychologique, qui fait que peut-être qu'il y a trop de monde qui sont contre ce que vous avez choisi. Il va falloir être juste, il va falloir faire preuve d'équité. Avec le 7 d'épée, on vous dit qu'il est temps, vraiment. Mais vous êtes dans une phase où il y a énormément de réflexion. Vous avez cette situation qui vous appelle à avoir la foi. Vous avez énormément de compréhension vis-à-vis de ce que vous traversez avec ce partenaire, parce qu'on a vraiment l'idée que c'est dans une situation sentimentale. Il y a énormément de possibilités avec cette personne, mais il faudra bien réfléchir et bien choisir. Merci. Allez, on a le 7 de bâton qui est tombé à l'envers. On a l'impression de ne plus avoir la force et le courage pour pouvoir se défendre. On est un petit peu sur cette version où j'ai l'impression qu'au départ, on était très sur ses gardes.
Et puis au fil du temps, cette personne a réussi un petit peu à nous connaître, à rentrer dans notre sphère intime. On a pu s'ouvrir à cette personne, mais il y a des oppositions, hein. Il y a vraiment ces oppositions. Avec la grande prêtresse, on vous demande vraiment de... C'est toujours une question de ressenti, de feeling. Écoutez-vous, vous savez les choses au plus profond de vous. Vous avez cette connaissance, vous avez cette compréhension de ce qui est en train de se passer dans l'invisible. Et vraiment, vous devez continuer à chercher à comprendre tout ce qui est en train de se dérouler. C'est ce qui va vous permettre de faire les bons choix. Merci. Allez, on a la carte de la tempérance qui vous demande de ne pas être aussi dur envers vous-même. Attention à l'autocritique. Attention au sabotage. Attention au mauvais discours interne, c'est-à-dire un discours qui est négatif. On vous demande la même tempérance que vous pouvez avoir vis-à-vis d'autrui. Maintenant, il faut vous l'appliquer. Si vous êtes dans une période de conflit avec votre autre, on vous demande de... on vous demande d'apaiser les choses, de mettre de l'eau dans votre vin, afin que les choses puissent se calmer. Alors après, j'allais dire une dernière, mais les deux dernières. Allez, on a un 5 de coupe. On parle de regret. On a un sentiment de perte. C'est comme si il y a trop de conflits et vous avez ce sentiment que cette relation, elle s'est terminée. Il va falloir faire le deuil. Il va falloir passer à autre chose et retrouver la paix intérieure qui va vous permettre de vous sentir bien. Allez, notre dernière, c'est la reine de coupe. Bon, on a peut-être par rapport à cette histoire de triangulaire, c'est une personne, une ou un ex. Cette personne du passé qui essaye malgré tout hein, ce qui se passe, de rester ou de revenir dans notre vie. Et pourtant, on a cette idée de nouveau départ où on a rencontré peut-être quelqu'un d'autre, on s'est ouvert à une autre personne. Mais malheureusement, on a cette tierce, cette énergie tierce qui est là, qui est tapie dans l'ombre et qui fait tout pour que vous ou cette autre personne ne passe pas à autre chose. C'est comme si on tenait cette personne par les sentiments, mais des sentiments qui sont ancrés au plus profond de son mental, dans son esprit, par rapport aux choses du passé qu'ils auraient pu vivre ensemble. Et cette personne tient votre autre par ça. Allez, au dos du paquet, avec le 2 d'épée, on vous demande de faire appel à votre intuition, de vous écouter. Vous savez quel est le bon choix à faire. C'est peut-être pour ça que vous avez un 7 de coupe qui vous dit qu'il va falloir bien réfléchir. Est-ce que vous replongez dans votre passé, sachant que vous avez déjà eu des tenants et des aboutissants et vous savez où ça va vous mener? Est-ce que vous redonnez une énième chance à votre passé? Ou est-ce que vous passez à autre chose? Mais moi, je suis plutôt de l'avis où il va falloir couper court à cette situation. Il va falloir écouter vos intuitions car vous savez déjà les choses. Vous savez très bien ce qu'il en est par rapport à votre ex et par rapport à cette nouvelle personne. C'est à vous maintenant de faire preuve de courage, de discernement et de prendre enfin votre décision pour vous axer sur votre bien-être, sur le partage et sur l'amour, dans le donner et le recevoir avec beaucoup d'équilibre.